Je vous salue encore une fois de plus dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, le dernier dimanche de l'année 2018. C'est historique. Alléluia. Ce dimanche-là, tu ne le verras plus jamais. Tu entendras parler, mais tu ne le verras plus jamais. Toute ton existence, dans ce moment, il est spécial. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as sauvé. Tu m'as lavé. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Jésus. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. À qui te comparer? Jésus, tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur Jésus, tu m'as libéré. Tu m'as délivré. Tu es bon pour moi, tu es bon. Je vais te louer. Comment ne pas te louer? Prions, my Lord, ministre. Glorieux, je suis ministre, my Lord. Lève-vous dans l'honneur le Seigneur. Tu es bon, my Lord, ministre. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon.
merci. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. C'est un avant-goût de la soirée de demain. Groupe musical, n'est-ce pas? C'est un avant-goût de la soirée de demain. Dans ce cas, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alléluia. Même sur cette route-là, aucun démon ne va passer. Ils vont se limiter au niveau de la gare. Parce que tout ce lieu sera offert demain soir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ah, si tu crois, il faut acclamer le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Quand on dit Jésus est vivant, il est réellement vivant. Amen. Et ce matin, nous allons encore passer un bon moment dans sa présence, en écoutant sa voix. Qui est l'homme pour parler de la part de Dieu? Voilà pourquoi vous devez prier pour vos serviteurs, afin que Dieu leur donne toujours la parole qu'il faut. Alléluia. Voilà, nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi, le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Notre bien-aimé Stéphane va nous conduire dans cette lecture que nous allons tous suivre. Et comme c'est le dernier dimanche de l'année 2018, nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons tout rendre spécial ce matin. Tout sera spécial ce matin. Et notre bien-aimé va lire les 3 premiers versets. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, gloire et honneur te soient rendus ce matin pour ce moment passé dans ta présence. Tu as dit jusque-là, Jésus, vous n'avez rien demandé. Demandez, elle vous sera accordée. Ma prière ce matin, ma demande ce matin, Saint-Esprit, c'est ta présence dans ce lieu. Afin que tu changes l'atmosphère, afin que tu changes les vies, afin que la gloire de Dieu descende. Je me remets entièrement tes mains. Tu le sais, Seigneur Dieu. Tu connais mes faiblesses, mes limites, mes manquements. Et tu connais aussi les besoins de ton peuple. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Et glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de notre message ce matin, c'est révélation. Révélation parce que j'ai essayé de donner moi-même un thème au message. Franchement dit, je ne l'ai pas trouvé. Et comme je ne l'ai pas trouvé, et comme il fallait donner un thème au message, j'ai dit au Seigneur, je vais intituler ce message Révélation. Donc le thème de notre message ce matin, c'est Révélation. Lorsque nous allons déjà au premier verset, comme notre bien-aimé l'a lu, la Bible nous parle de David qui donne des consignes à son fils. Regardez là où il commence. La Bible dit au verset 1. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: David approchait du moment de sa mort. Et il appelle son fils. Il appelle son successeur. Il appelle son héritier. Et il va lui donner des recommandations. Au soir de sa vie, à la fin de sa vie, David, il donne des recommandations.
son fils Salomon. Nous sommes pratiquement au soir de l'année 2018. Amen. C'est la fin de l'année 2018. C'est le dernier dimanche de l'année 2018. Tu ne le verras plus. Alléluia. Exactement comme le moment que David a choisi pour parler avec Salomon. Dans l'intention de le préparer, de l'apprêter pour les tâches qu'il va lui confier. Dieu nous parle ce matin pour nous préparer à rentrer dans la nouvelle année 2019. Alléluia. Il va lui parler de tout son cœur. Je dirais que c'était pratiquement le dernier conseil de David à Salomon. Alors il va ouvrir tout son cœur et il va lui parler. En ce dernier dimanche de l'année 2018, Dieu te parle ce matin. Je dirais, Dieu te parle de tout son cœur. Quand David pouvait parler de tout son cœur à Salomon, afin de l'apprêter, afin de le préparer à le servir, à servir l'éternel Dieu. Dieu te parle ce matin afin de te préparer à donner du pain aux enfants, à faire son œuvre, à détruire les œuvres du diable et à être un bon ouvrier, un bon soldat et un bon disciple de Jésus. Dieu te parle ce matin, au soir de l'année 2018. Que son nom soit béni. Et lorsque nous allons au verset 2, il dit, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Parce que l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, cette œuvre-là, elle est grande. La tâche est lourde. Fortifie-toi et sois un homme. Est-ce que Salomon n'était pas un homme bien-aimé? Est-ce qu'il n'était pas un garçon? Sois un homme. Il parle ici d'un cœur vaillant. Il parle ici de la maturité. De quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Quelqu'un sur qui l'Église peut compter. Quelqu'un sur qui l'homme de Dieu peut compter. Quelqu'un sur qui la famille peut compter. Les enfants peuvent compter. La maman peut compter. Et le père peut compter. Dieu te parle ce matin. Et Dieu te dit, sois un homme. Sois un homme. Sois un homme. En 2019, sois une femme. Sois un homme. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui peut se lever pour Dieu. Quelqu'un qui peut se tenir à la brèche. Et qui va intercéder en faveur du peuple. Qui se réveille très tôt pour soutenir son mari. Pour prier pour son foyer. Pour prier pour ses enfants. Pour assumer la responsabilité. Sois un homme. Sois un homme. Il devait bâtir un temple. Il devait faire l'œuvre de Dieu. Sois un homme. Sois une femme. Salomon, fortifie-toi et sois un homme. Dieu te parle ce matin. Sois un homme. Sois un homme. Dieu a créé l'homme. Il n'a pas créé un enfant. Ça veut dire Dieu créa l'homme. Et lorsque Jérémie lui a dit, je suis un enfant, il dit non.
Ne dis pas que je suis un enfant. Que son nom soit béni. C'est à chacun de nous que Dieu parle ce matin. Et Dieu te dit, sois un homme, une personne sincère, une personne honnête, une personne intègre. Et quand il te faudra te battre un genou, ne t'arrête pas. Sois un homme, sois une femme. Dieu parle à son peuple ce matin. En 2019, sois un homme et sois une femme. David a connu la joie d'être un bon roi, d'être un grand roi, l'un des puissants rois qui puisse exister sur la terre des hommes. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de David. Il a connu cette joie, mais David n'a pas connu la joie d'être un père, parce que ses enfants n'ont jamais été à la hauteur. Quand je vais te dérouler ce rouleau, tu vas comprendre pourquoi il parle à Salomon comme si Salomon était son seul fils. Son premier fils, Amnon, il a commis l'inceste. Il va violer sa propre soeur Tamar. Et Tamar, pour toujours, elle a disparu. La reine, sinon la princesse, a été déshonorée par son propre frère. Quand il était en train de violenter sa soeur, elle lui a dit, je t'en supplie mon frère Amnon, si tu veux, allons devant le roi, allons devant papa, et puis va prendre ma main, tu vas m'épouser légalement, ne me viole pas. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Il n'a pas écouté sa soeur. Il a fait ce qu'il voulait faire. Après cette séance, Absalom, pour venger Tamar, il va tuer Amnon. Ça fait combien de pertes? 3 pertes déjà. Le même Absalom, la Bible nous parle de sa beauté, de sa qualité, mais spirituelle il n'était pas. Absalom va se lever contre son père. Il va renverser le pouvoir de David. Et il fut roi pendant un temps. Et David, pour éviter la confrontation, il était obligé de fuir son fils. Il a quitté le trône. Lorsque Absalom arrive au pouvoir, pour manifester sa suprématie, il va coucher avec 10 femmes de son père, les 10 concubines de David seul. De David. Et la Bible nous dit, le général de David, qui s'appelait Joab, il va planter 3 javelins dans le cœur d'Absalom. Et David pleurait, Absalom mon fils, Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Cette histoire que je te raconte, où est la joie d'être un père? Comme si ça ne suffisait pas, Adonijah, l'un de ses fils, lui aussi va se proclamer roi. Alors que le vrai roi c'était Salomon. Lorsqu'il se sentit menacé, il s'est retiré. Mais lorsqu'il essayait de revenir à la charge, Salomon a ordonné qu'on le tue. Et lui aussi fut tué, exécuté. Vous comprenez que cet homme, il n'a jamais eu la joie d'être un père. Il lui restait maintenant Salomon. Il n'avait que Salomon. Il ne comptait que sur Salomon. Dieu lui a fait des promesses, des grandes promesses. Dieu parle de sa descendance. La bénédiction, tu vas couler sur sa descendance. Mais qui sera sa descendance? S'il n'y a personne pour assumer, qui va faire l'œuvre de Dieu? Si tout le monde est occupé, qui va ouvrir le temple? Si personne n'a le temple, qui va ouvrir le temple? Qui va intercéder? Qui va prier? Qui va évangéliser? Qui va continuer l'œuvre que Dieu nous a confiée? S'il n'y a personne pour se tenir à la brèche, il dit à Salomon, sois un homme. Qui va construire le temple de l'Éternel?
qui ont vieilli, d'autres même sont morts, d'autres sont encore vivants. Ils n'ont jamais été un homme. Jamais été une femme. Toujours en train de lutter avec les mêmes péchés, avec les mêmes vices, avec les mêmes comportements, avec les mêmes attitudes. Le péché de 2017, tu l'as ramené aujourd'hui. Le comportement de 2017, il était avec toi en 2018. Le comportement de 2018, tu vas rentrer avec ça en 2019. Dieu t'a dit ce matin, sois un homme, sois une femme. Il y a des gens qui jusque-là continuent de résister à Dieu. Dieu veut t'utiliser, tu lui résistes. Dieu te parle et tu lui résistes. Il y en a même qui continuent de renier l'existence de Dieu. Sois un homme. Comment est-ce que tu peux mourir avec ce statut? Dieu n'existe pas et puis toi tu existes. Sois un homme. En 2019, sois une femme. Suis qui? Même tes enfants peuvent compter. Même ton mari peut compter. Même ta femme peut compter. Le problème est sérieux. Alléluia. Il s'en va. Il va mourir bientôt. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. Sois un homme. En 2019, sois un homme. Une personne qui tient parole. Qui se tient à la brèche. Et quand il te faudra subir des humiliations pour l'œuvre de Dieu, pour ta famille, pour la chose que Dieu t'a confiée, accepte. Alléluia. Sois un homme. Sois un homme. Et laisse Dieu t'utiliser. Alléluia. Laisse le Seigneur arriver avec toi là où il veut arriver. Nous ne pouvons pas continuer à raisonner. Et je voulais m'adresser à la jeunesse ce matin. Et j'ai un passage pour vous. Dans Luc, le chapitre 24, le verset 1 au verset 6. Luc 24, 1 à 6. Là, je m'adresse à toute la jeunesse de l'église de Sergi et toute la jeunesse qui nous suit ce matin sur les réseaux sociaux. La Bible dit, dans Luc, le chapitre 24, le verset 1 au verset 6, après la mort de Jésus, le lendemain, les bonnes dames se sont rendues au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. Amen. Mais quand elles sont arrivées au sépulcre, l'ange leur a dit, vous cherchez Jésus qui est mort. Il n'est plus ici. Et ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Jeunesse, qu'on ne vous retrouve pas là où il y a la mort. Quand ils sont venus chercher Jésus, quand ils sont venus te chercher, on ne l'a pas trouvé là où il y avait la mort. Qu'on ne vous retrouve pas là où il y a la mort, où la mort se manifeste. Ce qui donne la mort, il faut le rejeter, il faut l'abandonner. Ce lieu n'est pas pour toi. Ces amis ne sont pas bien pour toi. Cette pratique n'est pas bonne pour toi. Et toi, tu sais ce que Dieu te dit ce matin. Et tu sais que c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui te parle. Sois un homme, sois une femme. Alléluia. Et je vais m'adresser aux femmes ce matin. Et le passage que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous, c'est Proverbe, le chapitre 31, le verset 10 au verset 31. Dieu veut que tu sois une femme. C'est pas fini. Mais une femme vertueuse. Une femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est la femme qui remplit les trois fonctions. Elle est une bonne servante du Seigneur. Et c'est sa première fonction. Elle est une bonne épouse pour son mari, pour son époux. Et la troisième fonction, elle est une bonne mère pour ses enfants.
cette année 2019, sois un homme, sois une femme. Alléluia. Et le passage que j'ai pour les hommes, c'est Psaume 103, le verset 5. Psaume 103, le verset 5. Et vous verrez dans ce passage que Dieu compare l'homme à l'aigle. Dieu compare l'homme à l'aigle. Un oiseau solitaire qui vit dans les airs, loin des problèmes de la terre. Là où l'aigle arrive, aucun oiseau n'arrive là-bas. Aucun. Tu vas faire des recherches et tu viens nous trouver ici, on va te donner des réponses. Là où l'aigle arrive, aucun oiseau n'arrive là. Le lion, il est le roi de la forêt. Mais l'aigle, il est le roi dans les airs. Il est le roi dans son domaine. Il vit dans la hauteur. C'est là-bas il s'épanouit. C'est là-bas il se réjouit. Alléluia. Quand il y a la tempête et que les oiseaux fuient, les autres oiseaux fuient, c'est dans la tempête. L'aigle prend son envol dans la tempête. Alléluia. Et dans cette tempête, l'aigle sera dirigé par le vent. Quand tu l'aperçois, il t'a déjà pris pour partir. Va sur YouTube et tu verras ce qu'un aigle fait quand il va chasser. Dieu te compare à un aigle. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'homme, c'est pas lui là où il vit. Si tu es attaché aux choses d'en haut, tu verras que c'est dans ce lieu-là, tu vas t'épanouir. Tu es sur la terre et Jésus te dit, affectionne-toi aux choses d'en haut. Comment tu vas le faire? C'est en vivant comme l'aigle. Il est au-dessus des problèmes de la terre. Et on le dit, il reçoit ses ordres que de Dieu seul. Sois un homme. Et toi, homme, Dieu te compare à l'aigle ce matin. Que son nom soit béni. Alléluia. Notre bien-aimé va nous lire le dernier verset, le verset 3. Stéphane. C'est notre texte de base. Merci. Verset 3. Observe ces commandements. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, Oui. en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Amen. Certainement, on va revenir sur ce même verset après. Lorsque David donna ses recommandations à Salomon, Salomon n'avait que 20 ans. Il n'avait aucune expérience. Il était un homme ordinaire comme toi et moi. Amen. C'est... Il n'avait jamais dirigé un peuple. Il était jeune, sans aucune expérience. C'est de ça il s'agit ce matin. Alléluia. C'est de ça il s'agit. Qui peut suivre
succéder à David. Vous connaissez David? Il a impacté le monde. Il a impacté sa génération. Il est comme unique en son genre. Il a tué avec la main nue l'ours. Il a tué le lion. Et il a tué Goliath. Je dirais même avec la même. Quelle âme il avait en tant que tel pour tuer Goliath? Tout le monde entier connaît David. Comme s'il datait d'hier. À cause de son exploit. Il a marqué le peuple d'Israël. Il a consolidé ce peuple. Et puis un tel homme, maman, toi il faut être son successeur. Je prends ça où? Je fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Quand la responsabilité est plus grande que ta connaissance, est plus grande que ta connaissance, est plus grande que ta capacité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu n'as aucune connaissance par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi en cette année 2019, c'est de ça qu'il s'agit. Qui peut succéder à David? Est-ce qu'après David, on peut trouver quelqu'un encore comme David? Mais Dieu te dit ce matin, après David, on peut trouver des Salomon. Et tu as le choix de Dieu ce matin. Il va aller au-delà avec toi. Au-delà de tes attentes. Salomon ne pouvait pas imaginer ce que l'éternel Dieu pouvait faire pour lui, plus que son père David. Et je le dis sur ta vie ce matin. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu arriveras dans la hauteur. Tu feras des expériences que tu n'auras pas les paroles pour expliquer. Ce n'est pas une question d'âge. Il a pris Moïse quand il avait 80 ans. Il a pris Salomon lui-même quand il avait 20 ans. Dieu te fera faire des choses grandes et merveilleuses. Les gens payant le transport de leur pays pour venir seulement regarder Salomon. Il était admirable. Il était incomparable. Voilà ce que Dieu veut faire avec toi. Mais Dieu t'a dit ce matin, sois un homme, sois une femme, une personne, suis qui, en ce temps de la fin, où nous sommes presque tous des visionnaires, Dieu cherche un homme ce matin. Dieu cherche une femme ce matin qui va bâtir le temple de l'Éternel. Le choix s'est porté sur Salomon. Et le choix se passe sur toi ce matin. Parce que Dieu veut que tu sois le Salomon de ta génération. Sois un homme. Quand la nouvelle année qui arrive, tu ne sais pas ce qu'elle te réserve. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu tournes tes regards vers l'Éternel. Tu sais qu'une porte va s'ouvrir, mais ce qui se trouve derrière la porte, tu ne connais pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et toi, tu t'appuies sur l'Éternel. Alléluia. Et tu ne comprends pas la vie de cet homme. Je ne sais pas, j'ai tout fait. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la situation est au-dessus de tes moyens, au-dessus de tes capacités, au-dessus de tes efforts. Tu es comme un puissant. Qui peut succéder à David? C'est de ça qu'il s'agit. J'aurais bien voulu te dire, pour enlever, je sais que les consciences, les cœurs sont saisis ce matin. Et je vois ça sur ton visage. Pour te relaxer, on va acclamer le Seigneur. Alléluia. Quand tu ne sais pas quoi faire, c'est vrai. Quand la situation est au-dessus, David
Tu fais comment? Alléluia. Mais le Seigneur va te donner. Il veut te donner. Si tu comprends ce concept, sois un homme. Enlève tes pieds dans ça. Enlève ton regard là-bas. Enlève ton cœur là-bas. Toute une vie à lutter avec les mêmes situations, avec les mêmes complexes, avec les mêmes faiblesses. Je vous ai parlé de Amnon, qui n'avait des désirs que des désirs. Absalom, qui veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Tamar, comment est-ce que tu as prié pour te faire avoir? Quand un enfant de Dieu dort, Dieu doit lui parler. Comment est-ce que tu dors et Dieu ne te parle jamais? Ton cœur est tout chargé. Ton cœur est déjà rempli. Toi, tu es là. Tu as la haine dans ton cœur. Tu as les rancœurs dans ton cœur. Tu refuses de pardonner. Dieu va te pardonner. Il va te parler comment? Sois un homme. Alléluia. David dit à Salomon, dans le verset 3 que notre bien-aimé a lu, je reprends, il dit à Salomon, il va déposer dans la main de Salomon un secret. Il va déposer dans sa main une clé. Et cette clé, une seule clé, qui va ouvrir toutes les portes. Dieu ne te donne pas 10 clés, Dieu te donne une clé. Ce matin, Dieu te donne une clé. Et cette clé va ouvrir toutes les portes devant toi au cours de l'année 2019. Dieu te donne une clé. Écoute la clé. Verset 3. Observe le commandement de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Dieu dit David dit à Salomon, ne compte pas sur le trône. Ne compte pas sur le trône que je t'ai laissé. Ne compte pas sur moi, David, le grand héros de Dieu. Ne compte pas sur l'argent que j'ai laissé. Ne compte pas sur l'or que j'ai laissé. Ne compte pas sur ton intelligence, sur ta connaissance intellectuelle. Ne compte pas sur tes capacités. Mais observe. Le verset 3, c'est pour toi. Alléluia. Le verset 3. Ça ressemble à quoi pour ceux qui ont compris? Ce sont les mêmes paroles que Moïse, quand il est mort, Dieu lui-même de sa propre bouche a donné à. C'est le secret. Comment Josué, qui n'arrive pas à la cheville de Moïse, il a pu faire ce que Moïse n'a pas pu faire? Amen. Josué n'avait pas les un quart de l'onction qui était sur Moïse. Moïse, il est unique en son genre. Alléluia. Dieu dit le seul avec qui je parle bouche à bouche. Si tu touches Moïse, tu tombes. À cause de l'onction qui était sur lui. Dieu a pris un peu sur Moïse et l'a mis sur Josué. Alléluia. Malgré que Josué n'arrive pas à la cheville de Moïse, il a fait ce que Moïse n'a pas pu faire. Quel était son secret? Le verset 3. Que ce livre de la loi de l'Éternel ne se loin point de ta bouche. Il faut projeter ça, bien aimé. C'est Josué combien? Si vous vous rappelez. Et elles vont projeter et Stéphane va lire cela à haute voix avec un micro. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Josué chapitre 1 verset 8.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Et pour finir, nous allons lire 1 Roi, chapitre 3, le verset 4. Avec ces versets, nous aurons fini. 1 Roi 3, 4. Notre bien-aimé va lire en compte, comme pour nous. 4 à 14, on va lire les 10 versets. Et nous allons bien écouter et retenir ces paroles. Il est mieux que l'homme parle peu que Dieu parle beaucoup. Alléluia. 1 Roi, chapitre 3, le verset 4 jusqu'au verset 14. Le roi se rendit à Gabaon où il sacrifiait, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil, qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Amen. Merci bien-aimé. Alléluia. Salomon qui ne connaissait pas l'Éternel, qui n'avait aucune expérience de la gestion de ce que Dieu attendait de lui, lorsqu'il a saisi la clé que David lui a donnée et qu'il a observé la parole de Dieu, les recommandations du Seigneur, dans Josué le chapitre 1, le verset 8, que nous retrouvons dans ce même passage, au verset 5 du passage qu'il a lu tout à l'heure, la Bible dit, l'Éternel s'est révélé plutôt, autant pour moi, l'Éternel s'est révélé à Salomon. Quand tu l'appliques, il agit. Il ne connaissait pas l'Éternel. Mais quand il a appliqué la parole que son père lui a donnée, au verset 5, l'Éternel est venu en personne. Alléluia. J'ai prié ce matin que tu sois le Salomon de ta génération. J'ai prié ce matin que la bénédiction de Salomon soit ton partage en cette année 2019. J'ai prié ce matin que toutes les grâces et faveurs que Dieu a déposées sur Salomon t'accompagnent en cette nouvelle année 2019 au nom de Jésus. Alléluia. J'ai prié ce matin. De la manière l'Éternel Dieu a visité Salomon, que Dieu te visite toi et ta maison.
Je prie ce matin. Celui qui donne le vouloir et le faire, la capacité. Quand l'œuvre est plus grande, quand l'attente est plus grande, quand la responsabilité est plus grande que ta connaissance, celui qui a investi, qui a moins Salomon, qui est l'Éternel des armées, j'ai pris qu'il te visite et qu'il te rende unique en ton genre, dans ton domaine. Alléluia.